Frères et sœurs de l'émission Le Royaume des cieux. Le Royaume des cieux est à notre porte. Et il faudrait qu'on fasse très attention pour pouvoir y entrer. Et c'est très important parce que nous sommes dans les derniers temps. Et dans ces derniers temps, la trompette va sonner bientôt. Et il faut faire très attention pour être créé et aller dans le royaume des cieux. Aujourd'hui, le thème de notre émission est « Si vous demeurez dans ma parole ». Il est très important de savoir qu'il nous faut demeurer dans la parole de l'Éternel. Si on ne demeure pas dans cette parole, on est perdu. Et on va dire beaucoup de choses qui paraissent tant soit peu assez bien, mais qui ne sont rien du tout. Alors aujourd'hui, comment faire pour demeurer dans la parole de Dieu? Nous savons tous que Dieu est l'Éternel. Car il nous a dit dans Jérémie 10, verset 10, « L'Éternel est Dieu en vérité. C'est un Dieu vivant et un roi éternel. » Donc, l'Éternel est Dieu. C'est lui Dieu. Et c'est lui qui a créé les cieux et la terre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et Dieu qui a créé les cieux et la terre existait avant le commencement. Et il existait avant le commencement. Qui est-il? Et la dernière fois, je t'avais dit que c'est lui, la parole. Jean 1, verset 1 à 3 nous dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, verset 2, et verset 3, tout a été fait par la parole. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Et donc, nous comprenons très bien que sans la parole, il n'y a rien qui soit fait. D'où, si vous demeurez dans ma parole, eh bien, est un thème très important car cela nous permet de savoir que nous devons tout faire pour être dans la parole de Dieu. Alors Jean 8, verset 31-32 nous dit, Jésus parla à ses disciples et leur dit, verset 30, quand Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui. Donc c'est une question de foi. Il faut croire en Jésus. Il faut croire en lui et le connaître. C'est très important. Le connaître. Qui il est. Si on ne le connaît pas, on va s'amuser. Il faut connaître Jésus-Christ comme étant lui-même la parole qui s'est fait chair. Alors il nous dit, Jean 8, verset 31, Jésus dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Si vous demeurez dans
ma parole. Il faut être dans sa parole. Il ne faut pas être avec la parole, ni en dehors de la parole. Il faut être dans sa parole. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Donc on ne peut jamais être libre sur cette terre si on ne demeure pas dans la parole pour connaître la vérité. Nous tous, nous avons sur cette terre la grâce d'être des hommes sur cette terre. Tout comme Moïse, tout comme Noé, tout comme Canaan, tout comme tout le monde. Mais ce qui est important plus que tout, c'est qu'il faut non seulement avoir cette grâce, mais chercher à connaître la vérité. Et cette vérité, c'est Jésus-Christ lui-même qui nous l'a donnée. Et il nous dit, si vous demeurez dans ma parole, il faut être dans sa parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Alors, il nous faut connaître la parole. Connaître la parole, c'est très important, car c'est elle qui nous permet de suivre le Seigneur Jésus-Christ. Il faut être dans la parole. Donc, être dans la parole, c'est comprendre la parole, qu'elle est au-dessus de nous-mêmes. Et c'est très important. Car, au commencement, je te l'avais dit tout à l'heure, était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et je t'avais dit que si la parole était au commencement, donc elle était avant même le commencement. C'est elle qui a créé le commencement. Et donc, il faudrait qu'on sache que Dieu, au commencement, dans Genèse 1, verset 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc, Dieu créa les cieux et la terre. Il était quelque part avant de créer les cieux et la terre. Pour créer, il faudrait qu'il soit quelque part. Et donc, il était dans les cieux des cieux, dans un lieu que personne ne peut connaître, avant de créer les cieux et la terre. Et il a créé les cieux et la terre dans un but donné. Quel est le but qu'il poursuit en créant les cieux et la terre? C'est très important. Il a créé les cieux et la terre pour venir y vivre. Pour venir chercher quelqu'un sur cette terre. Qui est ce quelqu'un que Dieu veut venir chercher sur cette terre? Et c'est pour cela qu'il a créé les cieux et la terre. C'est très important de le savoir, car Dieu, qui est sa propre parole, sa parole qui existait avant le commencement, eh bien, Dieu est esprit. Jean 4, verset 24, nous, Dieu est esprit. Jean 4, verset 24. Et donc, Dieu qui est esprit, qu'on ne peut pas voir, eh bien, il a voulu que on le connaisse en tant que l'homme qui va venir chercher sa femme. Et donc, il faut qu'on comprenne, et de manière importante, que c'est pour sa femme que Dieu a créé les cieux et la terre. La femme, oui, c'est pour sa femme. Et c'est très important. Car il nous fait comprendre que la femme
doit connaître la vérité qui est dans sa parole. Si la femme ne connaît pas cette vérité, elle s'amuserait et se perdrait. Il y a une vérité dans sa parole. Dans Jean 6, verset 63, Jean 6, verset 63, la parole de Dieu nous dit, c'est l'esprit qui vivifie. La chair que nous portons là ne sert de rien. Les paroles, Jésus dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc la parole que Jésus dit, c'est esprit et vie. Donc on ne peut jamais avoir la vie si cette parole n'est pas en nous et que nous soyons dans la parole. C'est pour ça qu'il nous dit dans Jean 1, verset 4, en la parole était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Dans la parole. Tu ne peux trouver la vie que dans la parole. Tu peux parler de la grâce. Nous tous, nous avons la grâce sur cette terre dit être des hommes. Mais il faudrait avoir la vie de la parole pour avoir la vérité qui est dans la parole. En la parole était la vie et la vie était la lumière des hommes. Et donc, à partir de là, nous savons que la parole est esprit et vie. Si la parole est esprit et vie, nous devons tout faire pour être dans la parole et suivre la parole. C'est très important. Être dans la parole et suivre la parole. Sinon, on ne peut pas. Si on n'est pas dans la parole et qu'on ne la suit pas, on ne peut rien. Alors la parole, c'est ce que Dieu dit. Dieu qui est esprit et vie, ce qu'il dit, c'est ce que nous devons suivre. Dans Genèse 1, verset 3, je t'avais dit la dernière fois que moi je ne donne que les versets, parce que c'est la parole de Dieu qui est la parole de Dieu qui est la Bible, et donc nous ne devons parler que de la Bible. Dans Genèse 1, verset 3, la parole, l'écriture nous dit, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et donc, Dieu, qui est la parole, dit, s'exprime. C'est la parole qui s'exprime. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Et donc, nous devons faire l'effort de connaître cette lumière. Et quand nous connaîtrons la lumière, il y a un acte à poser, un acte définitif. Alors le Seigneur Jésus-Christ nous montre ce que nous devons faire. Dans Jean 8, verset 12, il nous dit, Jean 8, verset 12, très important, Jésus leur parla de nouveau. Il a parlé. Et dit, donc, Dieu dit, c'est lui Dieu. Il dit, Jésus est Dieu. C'est lui la parole qui est Dieu, qui est l'esprit, qui s'est fait chair. C'est l'esprit qui s'est fait chair. C'est bizarre que nous ne voulons pas accepter cela. Or, nous n'avons pas créé les cieux et la terre. Celui qui a créé les cieux et la terre nous parle et nous ne voulons pas l'accepter. Nous voulons comprendre selon notre pensée. Non. Alors Jésus dit, leur parla de nouveau et dit. Nous avons lu tout à l'heure dans Genèse 1, verset 3. Dieu dit. Donc il dit. Donc c'est lui, Dieu. C'est lui la parole qui s'est fait chair.
Je suis la lumière du monde. C'est lui la lumière. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Alors, il nous faut suivre le Seigneur et être son disciple. Si on ne le suit pas et qu'on est son disciple, on est perdu. Il faut le suivre et être son disciple. C'est très important. Alors, aujourd'hui, nous voulons comprendre qui est Jésus que nous devons suivre. Qui est-il? C'est lui, l'homme créé à l'image de Dieu. Il est l'homme créé à l'image de Dieu. Il s'est créé lui-même l'Éternel à son image. Alors Colossiens 1, verset 15 nous dit, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Donc avant même que la création ne soit faite, c'est lui-même qui s'est créé. Il s'est créé qui? L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. Avant ses œuvres les plus anciennes, il s'est créé en tant que la première des œuvres de l'Éternel. C'est qui la première des œuvres de l'Éternel? C'est la sagesse. C'est moi la sagesse. Proverbe 8, verset 12. Moi la sagesse, j'ai pour demeure le discernement et je possède la science de la réflexion. Et donc, nous devons connaître moi la sagesse. Et il nous dit, moi la sagesse nous dit, et nous devons faire l'effort de suivre ce qu'il nous dit pour demeurer dans sa parole. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Il faut qu'on demeure dans sa parole. C'est lui-même la parole. Il faut qu'on demeure en lui. Donc en Christ, nous avons la vie. En la parole était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. On ne peut être lumière qu'en suivant la parole. Alors Jésus nous dit, en parlant de nouveau, il dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Comment faire pour le suivre? Lui qui est moi, la sagesse. Alors il nous le montre dans Marc 8, verset 34. On peut prendre 33 à 37. Mais Jésus se retourna et regardant ses disciples, reprimanda Pierre et dit, arrière de moi, Satan, car tu ne conçois point les choses de Dieu, tu n'as pas les pensées humaines. Verset 34 que nous voulons lire en fait. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, cette parole ne s'adresse qu'aux disciples. Il faut faire très attention. Si nous sommes disciples de Jésus-Christ ou non. Et si nous sommes disciples, il faudrait qu'on connaisse les paroles de notre Seigneur, de notre Maître. Alors, puis ayant appelé la foule avec ses disciples, Jésus leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, moi la sagesse, après, pas avant. Il faut le suivre, il faut venir après lui. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, la sauvera. Il faut qu'on suive le Seigneur Jésus-Christ et aller là où il nous montre. Alléluia.